Alors, ça, typiquement, c'est une arme pour chasser en montagne. D'accord? Ouais. Dans cette armurerie de Notre-Dame-d'Oé, la clientèle est composée de chasseurs, de ceux qui pratiquent du tir sportif, d'amateurs du paintball ou encore de personnes qui veulent laisser des fusils en dépôt-vente. Pourtant, dans le milieu de la semaine, le gérant a reçu une cinquantaine d'appels téléphoniques, des gens qui souhaitent savoir quelles armes elles pouvaient acquérir sans permis de chasse ni de licence de tir. Le choix se résume, hors paintball ou hors softball pour jouer à la guerre entre copains, à une arme de poing non létale, le softgum. On peut faire l'acquisition de ce type d'arme qui va tirer des projectiles 8,8 par 10. Donc c'est une arme de défense. Pour l'acquisition de cette arme, on aura besoin d'une visite médicale de moins d'1 mois. En France, seuls les militaires et les forces de l'ordre ont le droit de porter une arme. En cas d'achat d'une arme, l'armurier tient un registre de police où est précisé le nom du détenteur ou de la détentrice. Pour acquérir un fusil, par exemple, pas besoin d'autorisation particulière. En revanche, c'est plus compliqué d'obtenir des balles. Pour l'acquisition des munitions, il faut forcément le permis de chasser et la validation du permis de l'année en cours. Là, c'est la loi. La loi nous impose ça, et ce qui est tout à fait logique. Il y a en revanche la question des répliques à l'identique, officiellement des joujoux, qui restent en suspens. Une des raisons pour laquelle Toys R Us a décidé de retirer toute arme factice de ses rayons.